Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien comme d'habitude. J'ai déclenché la vidéo avant le temps de la placer. C'est pas grave, hein, bien sûr. Donc je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, d'accueillir les bonnes énergies comme d'habitude, afin de passer un bon moment agréable. Comme d'habitude, c'est des guidances intemporelles. Quand vous allez tomber dessus, c'est que ça doit vous parler. Bien sûr, ne vous énervez pas. Si c'est de la colère, c'est parce que ce n'est pas maintenant. Ou ça, vraiment, ça va pas vous parler. Mais attention, ça peut vous parler pour plus tard. Ou sinon, c'est que vous avez de la colère à travailler. Vous êtes trop en souffrance, vous êtes trop révolté, trop en colère contre votre hôte, contre la situation, que vous n'arrivez peut-être pas à digérer. D'où des fois des traumas qu'il faut évacuer, voilà, et s'en occuper le plus rapidement possible. Mais ça, vous êtes maître de votre destin. Soignez énergétiquement ces blessures d'âme, que ça soit dans le côté psychologique, il y a des manières de le faire, que ça soit avec un psychiatre ou un psychologue bien sûr, mais que ça soit aussi l'énergétique et aussi l'hypnose, le FT, le MDR. Il y a plein de solutions pour vous aider. Plus ou moins bien, je suis pas dans le jugement parce que chacun aura sa méthode. Moi je sais que j'en fais plusieurs parce que voilà, pour moi c'est mon travail personnellement déjà de faire les guidances et vous aider à avoir des réponses pour pouvoir déjà vous libérer de poids. Parce que plus vous allez rester dans une attente, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce qu'il va me retrahir? Est-ce que même je trouvais un travail? Ben ça, vous restez dans l'attente. Mais vous n'avancez pas, vous êtes bloqué, vous avez besoin de réponses. Et parfois d'avoir les réponses, style, ben, il ne reviendra pas. Ben, il ne vous reste plus qu'à travailler sur le fait d'accepter au moment présent qu'il ne reviendra pas. Ou qu'il va revenir, mais ne vous projetez pas, ne l'attendez pas. Moment présent, vivez. Parce que vous avez droit de vivre, vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est lui qui aura perdu sa chance, c'est tout, vous avez droit de vivre. Même si vous le savez, et que énergétiquement, s'il n'y a rien qui se modifie, il reviendra. Ça peut mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, malheureusement. N'oubliez pas qu'on peut toujours changer les énergies. C'est style, on envoie à l'univers des choses négatives, il n'arrivera que du négatif. Si on n'envoie que du positif, style, je veux qu'il revienne dans ma vie, au moment où il devra revenir, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas décider non plus. S'il doit revenir, il reviendra vers vous. Si vous êtes destiné à être l'un avec l'autre. Si maintenant vous bloquez les énergies, vous envoyez à l'univers, je ne veux pas. S'il doit revenir, c'est que c'est le destin qui a décidé. Ou parce que vous avez mal formulé. Parce qu'une négation, c'est pour ça que je dis je ne veux pas. Je ne veux pas, j'ai fait exprès. Si l'univers entend la négation, il ne le prend pas en compte, ne connaît aucune négation. Si vous envoyez, je veux qu'il reste chez lui, je veux qu'il reste loin de moi, je veux pas, je veux je veux qu'il reste loin de moi. Rien que ça, déjà, vous envoyez un truc, vous imposez. Là, vous l'envoyez à l'univers. Je veux plus sa présence. Même si c'est une négation, c'est plus ou moins... ça passe. Voilà. Il y a des choses qu'il faut tourner autrement. Mais si vous faites « je ne veux pas », l'univers entend « je veux ». Donc, des fois, des choses qu'on dit « non, je veux pas qu'il revienne dans ma vie ». Mais voilà, vous avez envoyé le contraire. Donc la personne, peut-être qu'elle va seulement prendre des nouvelles, mais elle revient indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? De le dire, je préfère qu'il reste chez lui, qu'il ne me contacte pas, qu'il oublie, qu'il oublie mon numéro de téléphone. C'est une négation, mais il n'y a pas le ne et le pas. Voilà. J'essaie de vous faire comprendre des choses que... Des fois, il y a des choses qui reviennent de négatif pour de bon. Et que c'est notre façon de formuler. Qui font qu'ils reviennent à nous. Si je ne veux pas de perverses narcissiques. Mais qu'est-ce que vous envoyez à l'univers? Je veux des perverses narcissiques.
Je veux que les pervers narcissiques sortent de ma vie. M'oublient. Ça, c'est autre chose. Moi, la première, je dis, je veux que les pervers narcissiques passent leur chemin. Qu'ils frappent à une autre porte que la mienne. Voyez? Je sais que c'est dur, hein, même pour moi, hein, ne croyez pas. Hein. Donc, il faut reformuler les choses à l'envers. Et d'éviter la négation, on évite le bas astral. De formuler quelque chose de plus positif, indirectement, et qui veut dire la même chose, on reste dans le haut astral. Voilà, c'est des petits trucs qu'on ne sait pas toujours, ou qu'on oublie de faire. Moi, la première, je le dis, pourtant, c'est mon métier. Moi, la première, je fais les mêmes fautes que vous, parce qu'on a été formaté comme ça. Donc, le tout, c'est de se reformater, et ça, c'est beaucoup plus dur, afin de dire des choses autrement qui veulent dire la même chose. Mais dans le positif, finalement. Puisque ça va nous attirer que du positif. Puisque on n'en veut plus cette négation à l'univers. On formule une autre phrase qui reviendra au même résultat qu'on souhaite à la base. Voilà, donc mais j'espère que ça va vous aider. Moi aussi, hein, vous croyez pas, il faut que je l'acte et tout, c'est ça, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est des choses que je sais depuis un petit moment et que moi la première, je vous le dis, moi la première. Donc c'est pour ça qu'on a du mal des fois à lâcher avec même des croyances limitantes, avec des personnes, parce que ben, elles doivent partir de notre notre cercle, entre guillemets, de notre énergie, de nos énergies, donc elles sont négatives, elles doivent partir. Sauf qu'on envoie des choses contraires. Donc l'univers essaie de nous aider en nous envoyant des messages en disant bip bip, alerte, regarde les messages que tu reçois, tu n'es pas bien, regarde ton corps physique, voilà, regarde, analyse ce que tu ressens, analyse ton corps, les énergies, est-ce que tu es dans le positif ou dans le négatif, si tu te recroquevilles contre, t'as pas envie de parler à la personne, tu n'es pas bien, t'as même pas envie de la recevoir, t'as même pas envie de la voir au téléphone, mais comment vous vous ressentez face à cette personne? Donc, s'il y a un bip bip, hein, au bout d'un moment, ben oui, il faut inverser. Et plus vous allez envoyer un message qui est pas bon à l'univers, entre guillemets, plus vous allez l'attirer. Et plus vous allez travailler autrement, plus... Voilà. C'est une façon de lâcher prise. Déjà, de revenir sur le positif, sur des énergies positives, parce que c'est ce que vous envoyez. Vous envoyez des énergies positives et non du négatif, donc vous restez plus dans le bas astral. Et au final, ces énergies vont vous revenir positives, parce que on envoie du positif, on reçoit du positif, on s'envoie de l'amour et on envoie de l'amour à l'univers. Même si on est mal, plus on va être dans l'amour, dans l'acceptation, plus on va lâcher prise et être bien. Je sais que c'est compliqué, mais c'est les conseils que je vous donne afin d'être bien. Puisqu'on en a besoin. Voilà. La preuve. Les animaux se disputent, se bouffent le foie. Ils se réconcilient, logiquement. Je vais vous donner un exemple où, moi, j'ai 2 chiens qui n'arrivent pas à se réconcilier. Ok. Il y avait le même problème avec mon bébé d'amour Philou. Léo. 2 dominants. Pas spécialement qui ne s'aiment pas, mais que je ne peux pas mettre en contact. Comme Léo et Margot. Hein, voilà. C'est des dominants, donc le problème, c'est là, il faudrait que je voie un maître chien, et encore, s'il n'est même pas sûr, vraiment un bon, hein, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est qu'un petit détail pour moi. Donc, pour vous dire gentiment que moi, quand Philou est décédé, celui-là qui a été le plus triste, qui a pu se montrer par rapport aux autres, je sais qu'ils étaient tous tristes, c'était Léo. Il l'a cherché. Tous l'ont cherché. Mais Léo encore plus. C'est bizarre. Hein? Première chose qu'il a fait, c'est quand il a vu la porte ouverte de la pièce où il était quand il était avec moi, Léo, c'est rentré dans cette pièce, le chercher de partout. Le chercher dans le jardin, le chercher dans ma chambre, le chercher de partout. Et pourtant, énergétiquement, ils ne s'entendaient pas. Mais ils étaient pleins d'amour en vérité. Sauf qu'ils sont tous les 2 dominants et il n'y a pas eu d'accord.
c'est vrai, ma faute. J'aurais dû aller voir un maître chien pour trouver un accord entre eux. Faute de moyens, je l'avoue, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc vous voyez, là c'est de ma faute. Mais à la base, il y avait de l'amour. Tous les animaux, comme tous les humains, s'aiment. S'il y a un problème d'entente, il faut le régler. Les animaux ne communiquent pas comme nous. Eux, c'est un truc de dominance. Voilà. Sauf que moi, c'est vrai, j'ai bloqué ça énergétiquement. Pourquoi? Parce que ça allait jusqu'au sang. Que je ne voulais pas qu'ils se tuent. Voilà. Une dispute, c'est pareil. C'est que vous allez vous rester dans votre coin. Et énergétiquement, vous n'allez jamais vous retrouver. Ou peut-être que vous allez faire intervenir quelqu'un, un thérapeute. Voilà. Pour parler, pour discuter. Voilà, donc un coach de vie, voir aussi peut-être les blocages, parce qu'il y a des blocages peut-être transgénérationnels, des blocages énergétiques, il y a plein de choses qui peuvent être dans le couple. Des entités, vous pouvez être pris par des entités, vous voyez ce que je veux dire? Et donc des fois, vous pouvez avoir un comportement qui est modifié. Après, il y a le problème financier, il y a d'autres problèmes, et les triangulaires. Mais pourquoi on va avoir une triangulaire? Souvent, c'est ou la crise de la quarantaine, donc là, il faut accepter la crise de la quarantaine, qu'on change. Donc là, quitte à aller voir un thérapeute pour travailler sur soi, d'accord? Parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein, soi-disant, mais c'est pareil en vérité. Parce que l'herbe qui est verte ailleurs, elle va être au même niveau au bout d'un moment. Mais c'est leur problème. Où il y avait vraiment des problèmes de couple et que là, c'est mieux la séparation, parce que vraiment, là, il y a de la souffrance physique ou psychologique. Donc là, il vaut mieux la séparation. Mais des fois, même avant les séparations, parce que des fois, il y a des violences qui sont arrivées à ce moment-là, parce qu'il y avait une mauvaise entente. Si on règle la mauvaise entente, et qu'on travaille sur soi, on peut retrouver notre couple. Mais le tout, c'est le vouloir. D'où des coachs de vie, des thérapeutes. Il y a des psychologues aussi qui le font, des psychologues de couple. Voilà. Donc le tout, c'est trouver. Et de vouloir le faire. Voilà. Mais d'où il faut travailler sur les disputes, sur les conflits, les traumas. Parce que des fois, d'un conflit laisse un trauma. Ce trauma engendre de la colère. Cette colère, tant qu'elle n'est pas réparée, sera de la colère contre votre conjoint, puisque le problème, c'est avec votre conjoint, le trauma, s'il en fait partie. Ou si, par exemple, dans cette dispute, il a réveillé un trauma. Vous êtes en colère. Vous répondez comment? Vous agressez. Pourquoi? Parce que votre subconscient se sent en danger. Style, vous avez eu le trauma du rejet en étant petit. Votre mari, sans le vouloir, il vous rejette. Sans le vouloir, parce qu'il est moins câlin et tout le reste. Mais vous, indirectement, ça vous réveille cette blessure d'âme. Ça vous met en colère. Pourquoi il me rejette? Pourquoi encore lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous êtes en colère contre vous, contre la situation et contre lui, parce qu'il vous rejette. Alors que peut-être lui, il est seulement fatigué. Sauf que vous, vous êtes en colère. Cette colère, vous allez la diffuser sur lui. En la diffusant sur lui, c'est pour ça que je vous dis toujours, énergétiquement, enlever le négatif, travailler sur les blessures d'âme. D'où aussi, pourquoi être thérapeute en psychologie conversationnelle, donc régressive, j'essaye de préciser, fait partie de mes capacités, pour travailler sur tout ça. Ces blessures d'âme, ce qui a bloqué au fond de vous. Voilà, l'EFT en fait partie sur ça, pour traiter aussi d'autres tous les traumas aussi, comme l'hypnose, qui dépend de ce que vous avez envie, mais des fois vous ne vous rendez pas compte. C'est peut-être vous le problème indirectement, c'est peut-être l'autre, mais en discuter, c'est déjà bien, essayer de régler les conflits, pareil. Et pareil, pour arrêter d'aller voir une triangulaire. Parce que si c'est par exemple familial, votre père le faisait, votre grand-père le faisait. Donc en vérité, c'est transgénérationnel. Donc c'est comme si c'était des pactes familiaux. Et tant que vous ne réglez pas ce problème, oh ben, ça va se répercuter. Mais le problème, est-ce que vous êtes plus heureux de faire comme votre père ou comme votre grand-père? Pas plus que ça. Puisque lui, il a sûrement dû avoir des conflits et vous vous retrouvez avec le même conflit. Qu'est-ce que vous avez réglé? Rien. Vous faites en vérité le même schéma que votre père ou votre grand-père, donc finalement c'est comme si vous faisiez la même vie. Et si vous arrêtez ça et que vous faisiez votre propre vie? Ça, je pense que ça serait pas mal à analyser. Bon, allez, on va commencer la petite guidance. J'enlève les mauvaises énergies parce que 15 minutes presque de blablabla. Vous allez me dire, Karine,
tu nous as gonflé, voilà, pardon de parler comme ça, mais je dis la vérité, hein, voilà. Tu nous as pris la tête en parlant beaucoup mieux. Je fais les deux, plus ou moins, langages. Madame, vous avez abusé dans le temps réparti. Pourriez-vous faire moins long? Voilà. Donc, nous allons commencer à enlever les mauvaises énergies. Bien sûr, j'en ai une derrière qui est très bonne, hein, parce que petite ronflex pour nous dire, oh, prenez le cool, on va faire dodo. Donc, pour vous dire que ma formation se passerait bien, c'est le premier jour. Je vous dis pas, là, je fais cette vidéo, peut-être pendant quelques jours, vous en aurez plus. Voilà, mais vous êtes au courant, j'ai déjà prévenu hein, que comme j'étais en formation, c'était peut-être compliqué pour moi. Voilà, mais là, je vous fais quand même déjà celle-ci. Donc, on parle de même longueur d'onde. Vous voyez, je parle de trauma, d'être ensemble, de se comprendre, et on parle de même longueur d'onde. Comme quoi, je suis bien un canal et que je suis bien en connexion avec ce qu'il faut dire. Alors, va dans un environnement rayonnant. Donc, soyez dans la même longueur d'onde avec quelqu'un, d'accord? Où, justement, ça rayonne, que vous soyez bien. Et souriez à la vie. Donc, cette personne, si vous avez la même longueur d'onde, que vous allez dans un endroit où c'est justement du positif, vous allez recommencer à sourire à la vie, ce qui est génial. Voilà, donc, rencontrez quelqu'un qui est bien. Ou que votre autre aussi comprenne qu'il faut être sur la même longueur d'onde pour se diriger dans un endroit merveilleux, donc faire un cocon positif, hein, d'accord? Et de recommencer à sourire à la vie et d'être bien. Et il faut méditer dessus, je viens juste de vous le dire. Et juste derrière, avec force. Alors, on vous dit gentiment, et ça c'est notre petit conseil, mettez votre mental en pause pour suivre votre intuition. Retrouvez le sens. Alors, voilà, n'ayez plus peur. Souhaitez-vous le meilleur. Mais je dirais à vous deux, déjà à vous, personnellement, souhaitez-vous le meilleur. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes rayonnante. Vous êtes belle. Vous êtes amour. Allez, on va commencer. Je vais vous faire basculer, bien sûr. Et on va faire une petite guidance toute simple. Donc moi, j'aurais passé le petit message à passer. Avec, bien sûr, l'oracle des miroirs que j'ai doublé avec des cartes plus ou moins négatives. Mais en plus, c'est que si elle tombe à l'envers, ça veut dire autre chose. Donc, je vous ferai toujours comprendre, hein. Parce que des fois, par exemple, s'il n'y a pas de retour et qu'elle tombe à l'envers, ça veut dire qu'il y a un retour. Voilà, je vous donne un peu les... Voilà. Donc, ça peut être un retour très vite, très rapide. Suivant comment elle tombe à l'envers, la carte. Tout dépend. Et tout dépend ce que mes guides me disent en même temps. Et aussi les cartes à côté. Donc oui, ça s'apprend. Pour ceux qui veulent apprendre. Voilà. C'est des choses qui s'apprennent. Pour moi, c'est mon métier aussi. Hein. Tout ça, je peux le faire. Hein. C'est un truc, voilà. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. Même si c'est pour formation Reiki, Lao-Chi, je l'ai fait aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vous fais basculer. Non plus, n'ayez pas le vertige. On revient. Allez, doucement. Allez, on commence. Sur 9 cartes. Donc, alors là, on a parlé d'étrangers. Mais à voir, comment elle est tombée à l'envers. Donc, je vais seulement vous expliquer. Suivant la carte d'à côté, ça sera peut-être très loin. D'accord? Ou rapide. Ou, si c'est une personne... Si, par exemple, le consultant, à place de dire « il était étranger hein, », entre guillemets, vous allez rencontrer quelqu'un étranger à vous. Ou étranger à la situation, suivant les cartes, excusez-moi. Là, non, ça sera le contraire. Voilà, j'essaie de vous faire comprendre. Donc, étranger, à l'envers, pardon. Alors,
Donc, on va s'éloigner très très loin de la situation par rapport à la victoire des autres. Alors, ça peut être la tierce, ça peut être la situation familiale, où justement, il n'y a pas eu de réunion à deux. Donc, vous n'êtes pas vus. Donc, vous êtes éloigné de tout ça parce que justement, la tierce, la famille, la personne qui bloque dans votre couple, a gagné au moment où ça s'est passé. Donc, elle a réussi à avoir votre autre. Et justement, ça a bloqué que vous ayez pas de, parce qu'elle est tombée à l'envers, de réunion à deux. Désolée pour mon téléphone, j'ai du mal. Oh, voilà. Quand je pourrai connecter la tablette, ça sera bon. Ou justement, ça met très très longtemps. Tout est à l'envers. Hein. Très très longtemps, parce qu'il y a de l'instabilité. Il y a eu de l'instabilité entre vous. Donc, le chemin est très long pour être ensemble. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez été de plus en plus étrangers l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la victoire de la tierce qui a mis de l'instabilité en vous. D'accord? Vous avez fait des choix par rapport à ça parce que vous n'avez pas eu de réunion à deux, qui a eu de l'instabilité et que le temps est de plus en plus long. Donc, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Où justement ça travaillait. Ces choix, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Voilà. Donc, tellement que ça a pris du temps de s'éloigner de plus en plus, ça vous a touché au fond de vous. Et finalement, vous n'allez pas recevoir le cadeau de la vie que vous attendez pour certaines, pour refaire votre vie avec votre autre. Parce qu'il y a eu trop de temps par rapport à la victoire de la tierce, mais peut-être parce que à ce moment-là, à cause de l'instabilité, vous n'avez pas acté les choix. Mais en tout cas, vous allez retrouver la chance. Donc là, on va voir hein, pourquoi le temps. Culpabilité, manipulation. Il n'y a pas eu, parce que c'est de la négation, il n'y a pas eu, ou le problème, c'est qu'il y en a eu trop, d'accord? Peut-être que votre autre a cru qu'il y en avait, mais en vérité, il n'y en a pas eu. C'est que vous êtes... Il ou elle s'est retrouvé dans l'enfermement en état dépressif. Sinon, il y a eu trop. D'accord? On va essayer de voir sur la manipulation après. Donc, justement, par rapport... Alors là, on me dit le contraire. On me dit il y a eu trop de manipulation. Trop... Donc, on a été dans l'enfermement, état dépressif, à cause de la jalousie de son autre, qui était très importante. Ou justement, on se dit qu'on s'est trompé de route. Qu'on va lâcher prise. Alors peut-être que les deux messages qu'on me passe, c'est peut-être ce que vous êtes dit avec le temps. Qu'il n'y a pas eu de manipulation, que... Oui, il s'est enfermé sur lui-même, qu'il n'y a pas eu finalement de jalousie de son autre, que vous êtes trompé de route et que vous lâchez prise. Il y a deux solutions dans ce contexte. Alors bien sûr, en privé, on va toujours plus loin pour savoir. On demande au guide. C'est du général. Le carrefour. Donc, il n'y a pas eu de cadeau de la vie, hein, bien sûr. Donc, on fait les choix parce que, justement, il n'y a pas eu cette joie d'avoir un renouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu la distance. À cause de la maîtresse et surtout parce que, finalement, vous avez été ni une maîtresse ni quoi que ce soit. Et parce que il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour de votre autre pour vous. D'où, voilà, c'est ce que vous avez pensé. Donc, j'ai la confirmation là. Le fait de penser que vous n'avez pas d'amour de votre tiers, vous pensez qu'il n'y a pas eu de manipulation, entre guillemets, et que finalement, il n'y a pas de jalousie. C'est que il y a eu un enfermement, vous êtes trompé de route, et que finalement, vous êtes peut-être... Alors, le problème, avec la victoire de la tierce, il y a triangulaire. Donc, peut-être que vous étiez en souffrance. Et cette souffrance vous a mis dans un état dépressif, donc vous avez tout vu en noir. Donc peut-être est-ce qu'il y a eu de la colère, des disputes ou quoi que ce soit. Là, c'est pas indiqué avant, d'accord? Mais que c'est peut-être cette colère
avec l'enfant intérieur, ça peut être ça. Vous avez touché au plus profond de vous. Comment vous l'avez manifesté? Est-ce que c'est avec de la colère ou l'enfermement, l'état dépressif, qui a fait que vous n'avez pas bougé pour récupérer votre autre? Ou justement, ben finalement, on n'a pas réussi à faire son travail spirituel, à être bien, à justement ne pas être dans l'enfermement. Oui, on s'est trompé de route, on va lâcher prise, mais on n'a pas évolué peut-être assez rapidement, puisqu'il y a le temps qui est sorti, que ça a mis de l'instabilité pour faire les choix. Voilà. Même si on a été étranger par rapport à la victoire de la tierce et qu'il n'y a pas eu de réunion à deux, même si on a été touché par rapport à notre enfant intérieur, parce que justement on n'a pas eu la chance de refaire notre chance, ça a mis du temps par rapport à cette instabilité à faire les choix. Le problème, c'est que on n'arrive pas à être tranquille et à faire notre évolution spirituelle, entre guillemets, donc à être bien. Pourquoi? Parce que cette distance où finalement on a été même pas une maîtresse, ni quoi que ce soit, puisque ça s'est arrêté. Et tout ça parce qu'il n'y a pas l'amour réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il n'y aura pas d'évolution non plus. Pourquoi? Parce qu'on se sent pas bien. Il n'y a pas de renouveau pour se sentir bien. Et justement, il n'y a pas de dialogue. On n'est pas bien. Point de vue santé. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de renouveau, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de message pour être bien. Mais par contre, même s'il n'y a pas d'évolution, comme c'est à l'envers l'enfermement, pour moi, on va revivre. On va sortir de cet enfermement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, on va plus louper les rendez-vous. On va décider, c'est trop tard. J'ai pas loupé le retour. C'est parce qu'il n'a pas voulu communiquer avec moi. Qu'il s'est pas remis en question. Qu'il n'a pas voulu faire ses rêves avec moi. Ni qu'on se voit avec le voyage. Et que finalement, il n'y a pas eu la victoire pour être ensemble. Pourquoi? Trahison. Quelque part, je dirais que oui, c'est votre autre qui n'a pas voulu travailler. Pourquoi il y a une trahison pour pas qu'il y ait de renouveau? Pourquoi il ne s'est pas protégé? Parce qu'il est peut-être tombé très très malade par rapport à un contrat. Ou justement, il n'y a même pas eu de justice, d'accord? Le contrat, c'est un engagement en voodoo, il n'y a pas eu de justice. Qu'on a préféré être tranquille avec sa famille, la famille de son autre et ses amis. Pourquoi? Parce qu'on a été critiqué. Sur un échec peut-être pour votre couple, où vous auriez dû vous retrouver avec joie. Et finalement, on a dit non à toute solution. Par rapport à un enfant, pour certains, certaines, celui-là je mets à part, on a dit non à toute solution. Est-ce que c'est un enfant ou parce qu'on a agi comme un enfant? En tout cas, il y aura un changement. Parce qu'il y a un contrat qui mène à la perte en amour. Parce qu'il n'y a pas de magie. Voilà. Donc, votre autre vous a trompé. Mais en attendant, on ne sait pas s'il va revenir. Mais vous, par rapport aux actes qu'il n'a pas fait envers vous, vous avez décidé de penser à vous. D'être bien. Et moi, je dirais que c'est le principal. Après, bien sûr, si ça vous parle, c'est qu'en privé qu'on pourra avoir des réponses. Bien sûr, c'est toujours en privé. Mais je pense que ça peut vous aider à dire, oui, c'est vrai, il m'a traité ainsi. J'ai pensé ça. C'est vrai qu'il faudrait que je lâche prise. C'est vrai qu'il faudrait que je sois bien.
Ça peut vous aider. Après, peut-être que vous avez besoin de savoir si vraiment ça vous concerne, bien sûr, puisque chacun a sa vie, sa propre histoire. Je peux vous dire, dans 3 mois, il va revenir et c'est sûr que vous n'aurez peut-être pas envie de plus avancer. Comme je peux vous dire, ben, on ne nous dit pas de temps ou il ne reviendra pas. Ça peut vous permettre, que c'est ce que je vous dis, d'avancer et d'avoir rien que cette réponse. Est-ce qu'il va revenir ou pas revenir? Voilà pourquoi aussi je fais des guidances un peu à tous les prix. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette relation? Cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Ou on recherche du piment. Voilà. Ou seulement du charnel, de séduction. Célibataire, cette personne prendra son temps, te testera. Il t'observera avant de se décider. Alors, pour ceux qui sont toujours en couple, hein, d'accord, vous avez la réponse. Si vous attendez votre autre que vous avez fait votre vie, continuez à refaire votre vie parce qu'il ne compte pas s'engager. Pour d'autres, parce que vous avez décidé d'être célibataire, alors c'est à double tranchant, donc je vais prendre quand même, il prendra son temps. Alors, peut-être, moi ce que je vois comme traduction, c'est que pour le moment il ne souhaite pas s'engager, il prendra son temps. Voilà moi la traduction que je prends. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc voilà, il prendra son temps. Voilà la traduction. Elle ne souhaite pas s'engager à l'heure actuelle, prendra son temps, vous testera, mais reviendra dans votre vie. Je pense qu'elle testera votre amour. Avoir ses souffrances, d'où ses traumas, tous ces blessures, tous ces non-dits, tous ces peut-être contrats aussi hein, d'ancienne vie où on peut bien sûr casser les contrats, bien sûr. Énergétiquement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et qui peut aussi la débloquer. Voilà. Mais bien sûr, il faut toujours son accord. Donc, pour tous ceux qui peuvent contacter, surtout quand il y a de la magie, passe, hein, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas faire sur la personne sans accord, je le précise. Sinon, on prend son karma. Il faut toujours l'accord de la personne. Voilà. Je voulais vous préciser. Que moi, on m'a déjà contacté pour ça. J'ai dit, je fais pour la personne qui me demande, pas pour la personne qui n'est pas au courant. Voilà. S'il n'y a pas son accord, je ne compte pas prendre le karma de telle ou telle personne. Je pense que vous comprendrez. Et n'oubliez pas que si vous le demandez, si moi je prends son karma, vous le prenez aussi. Donc, ça serait dommage. Donc, je pense qu'avant d'aller voir d'autres thérapeutes ou quoi que ce soit, de demander ça, réfléchissez bien. Voilà pourquoi aussi je vous fais passer le message. Parce que si le karma de cette personne est d'être malheureux, malheureuse toute sa vie, alors on peut faire des erreurs, essayer de renvoyer des pardons à l'univers parce que vous n'étiez pas au courant, d'accord? Pour essayer de changer ce que vous avez fait. L'erreur est humaine, hein, l'univers est prêt à entendre, bien sûr, hein, surtout quand on dit pardon, hein, voilà. Et le tout, c'est d'essayer de plus refaire les choses, surtout quand vous êtes au courant. C'est des conseils que je vous donne, parce qu'on n'est pas au courant de tout. On fait tous des bêtises, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Voilà. Et en essayant de renverser la vapeur, comme on dit, on arrive à beaucoup de belles choses. Sur ce, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté des petits renseignements. Les renseignements que je vous ai apportés, j'espère aussi, vont vous permettre de voir peut-être d'autres choses autrement et d'avoir des bons conseils. Voilà, on est là pour ça aussi, puisque mon rôle c'est être coach aussi, hein. Donc voilà, donc je suis là aussi pour vous aider, je vous donne des petits trucs, voilà, bon, on essaye, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous faire comprendre que on peut être de plus en plus dans l'amour. Moi des fois on me dit, mais comment tu fais pour avoir toujours le sourire? Bien sûr, j'ai de hauts et des bas, comme vous. Ben, je dis merci à la vie de me lever tous les matins.
Merci à la vie parce que j'ai eu 2 enfants. Une fille et un garçon en plus. Je suis déjà grand-mère, 3 petites filles, youpi. Voilà. Mais il ne reste plus que mon fils, bien sûr. Mais déjà, j'ai le bonheur d'être grand-mère et de voir mes petites filles, même si elles sont loin et que je les vois qu'en visio. Mais c'est toujours le plaisir de les voir. Surtout quand elles ont le sourire. Comme leur grand-mère. Et leur mère aussi. Faut pas oublier. Mes petits boubous d'amour qui... Merci à l'univers aussi. De les avoir mis sur mon chemin. Parce que c'est que du bonheur aussi, depuis que je les ai. Je dis pas que je suis pas contente des autres chiens que j'ai eus. Mais j'ai des bons souvenirs. Hein. Mais eux, c'est autre chose. Hein. C'est un amour infini. Mes poules aussi. Surtout Wiccan. Ma Wiccan hein, qui, quand j'arrive, elle court. C'est que du bonheur. Quand je la vois repartir, parce qu'elle sait que je vais donner à manger, qu'elle revient, elle veut des petites papouilles et tout, parce qu'elle demande des papouilles. Mais c'est que du bonheur. Aussi, vous voyez, je prends tous les petits éléments de la vie qui me font sourire pour avoir justement cette énergie. Et je dis merci à l'univers. Alors oui, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais toutes les énergies négatives que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont fait grandir, évoluer, savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas dans la vie, être qui je suis, vraiment, puisque ça m'a poussée, voilà. Ça m'a fait dire que je suis vraiment faite pour ce métier, voilà, que je peux accompagner une personne en souffrance, puisque pour accompagner une personne en souffrance, il faut avoir souffert pour pouvoir comprendre cette personne, que ça soit physiquement et psychologiquement. Et c'est ce que j'ai eu. Donc je dis merci parce que je peux me mettre à la place de la personne sans être le sauveur, mais comprendre sa douleur, que ça soit physique ou psychologique. Et merci à l'univers parce que je me suis battue et je dis encore grâce au Covid, merci, et que j'ai guéri de la fibromyalgie. Elle m'appartient pas. Donc, je vais refaire. Elle est partie de mon corps. Elle est partie de mon corps physique. Elle est partie de mon aura. Elle est partie de mes corps énergétiques. Elle est partie de ma vie transgénérationnelle. Elle est partie de mes gènes. Voilà. La fibromyalgie, a été refusée par mon corps, par mon mental, a été expulsée de mon corps. Voilà. Vous voyez les mots, j'essaye moi aussi. Et pour vous dire que ça me rend heureuse. Voilà. Un gros travail. C'est pour ça que je peux vous dire, on peut tous y arriver. Alors, je dis pas qu'on a tous les remèdes pour guérir. Bien sûr, on va pas remettre en cause les médecins. Ils sont là pour ça. On est là pour aider, pour accompagner. Voilà. N'oubliez pas que nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de vous dire de ne pas prendre des cachets. Au contraire, prenez vos cachets. On est là pour aider. Si votre médecin vous dit c'est bon, vous pouvez arrêter. Ou si vous décidez vous-même, mais sans prendre, parce que nous n'avons pas le droit de vous forcer, on a seulement le droit de vous donner des conseils. Moi, je peux vous donner des conseils sur ce que j'ai vécu, ce que je fais. Je peux partager aussi des commentaires de personnes que j'ai accompagnées. Mais je ne peux pas vous dire, arrêtez vos cachets. Ça va régler votre problème. Non, je n'ai pas le droit.
toute façon, un médecin, même si demain vous avez un problème de thyroïde, mais peut-être qu'il faudra pas le premier traitement, peut-être le deuxième, voire peut-être un troisième traitement, parce que ça sera toujours pas le bon. Donc, des fois, vous allez voir une personne autre que le médecin, ou le médecin va vous envoyer, par exemple, voir un rhumatologue. Ce rhumatologue n'arrive pas à trouver le problème. Mais vous allez peut-être trouver un autre rhumatologue. Oh, ne restez jamais, je vous le dis, déçu parce que vous allez voir un rhumatologue ou un psychologue ou n'importe quoi qui n'a pas été bon. Le deuxième ou le troisième sera bon. Dites-vous bien que c'est peut-être que cette personne, peut-être que c'est physique, c'est peut-être avec vous que ça ne passe pas. Ou parce qu'il ne travaille pas comme vous avez besoin. Et peut-être qu'il n'a pas les capacités non plus de vous apporter ce que vous avez besoin. Mais peut-être un autre aura les compétences. Donc ne restez pas non plus affermés. C'est des conseils que je vous donne parce qu'on en a besoin, on peut trouver vraiment des bonnes personnes. Il y en a, je suis désolée, c'est avec vous, ou c'est parce que voilà, et on fait tous nos devoirs, entre guillemets, façon de parler, mais des fois ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Ou des fois, il nous manque un outil. Cet outil, si on ne l'a pas ou si on n'a pas travaillé dessus, hein, voilà, on n'est peut-être pas assez compétent. Mais des fois, c'est parce que peut-être vous serez la seule personne sur, je sais pas, 100 000, et que finalement, ben, sur le coup, ben, je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi. Mais l'erreur est humaine. Moi, il y a un monsieur qui était prof de natation, qui, ben, je nageais très bien dans un petit bassin, et je voulais nager dans un grand bassin. Il a fait comme beaucoup ont appris à faire, on balance l'enfant dans l'eau, il va nager tout seul. Sauf que j'ai eu peur. Est-ce que c'est dû par rapport à mon transgénérationnel? Est-ce que c'est dû par un problème de mon enfance? Ou seulement parce que je me suis vue mourir, entre guillemets, en tombant dans l'eau? Peut-être une peur. Le problème, c'est que j'ai vraiment eu peur. Depuis, je nage, mais j'ai peur. Donc je ne nagerai pas loin du bord. Donc imaginez, je sais que ça a travaillé. Hein. Donc, imaginez, je fais de l'EFT, mais je n'ai pas encore travaillé sur ça parce que pour moi, je ne vais pas dans l'eau. Donc voilà. Mais c'est un truc que oui, je m'amuserai à faire. Vous voyez? Donc on a toujours des choses à apprendre. Mais par une croyance de choses anciennes, hein, qu'on faisait, qu'on a toujours fait, que beaucoup ont fait, mais il s'est dit, elle va y arriver. Mais par cette croyance limitante, finalement, il m'a traumatisée. Sans le vouloir. L'erreur est humaine. Je pense que c'est un bon conseil. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Je sais que j'ai fait beaucoup de blablabla, mais c'est pour vous rassurer aussi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et bisous bisous. À bientôt.